Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mes petits poissons pour le taroscope de la semaine du 23 au 29 novembre. Sachez déjà que je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie si vous avez regardé d'autres vidéos, je remercie les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Je remercie vraiment extrêmement les personnes qui se sont abonnées et encore plus celles qui ont activé la petite clochette pour avoir les notifications. Dans tous les cas, merci à vous de faire partie de ce petit délire qui est plutôt très sympa. Donc voilà, bien entendu là c'est pour les poissons. N'hésitez pas aussi à regarder votre taroscope d'ascendant, de signes lunaires, etc. parce que ça peut vous donner d'autres pistes. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir concerné par cette vidéo mais par une autre par rapport à un de vos autres signes, oui. Donc voilà, n'hésitez pas. On commence avec l'oracle des énergies pour les énergies globales. Pour votre semaine du 23 au 29 novembre, mes petits poissons d'amour. On va voir si ça saute après. Apparemment, ça saute. Il m'en faut une troisième, s'il vous plaît. Je vais les retourner en attendant. Ok, déjà je vois la jalousie à l'envers et je vois les liens affectifs, donc ça c'est cool. Peut-être que vous étiez dans une situation qui vous rendait jalouse ou qui rendait votre compagnon jaloux et en fait vous êtes en train de sortir de ça pour vous rapprocher, donc ça c'est cool. Parce que les liens affectifs à l'endroit justement ça veut dire qu'on se rapproche, un peu. Après, ça peut être, ça peut être aussi bien en termes amoureux qu'en termes communautaires. Hein. Donc, ça peut être aussi au travail, ça peut être dans votre communauté d'amis, ça peut être dans votre groupe d'amis, ça peut être un petit peu partout. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on sort vraiment de cette jalousie, ok? Donc, ça peut être... alors, ça peut être vous qui êtes jaloux, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui est jaloux de vous aussi. Hein. Et on se rapproche des autres, d'accord? Donc, que ce soit... en termes vraiment affectifs, amour, etc. ou que ce soit en termes affectifs, amitié, famille, ça peut être la famille aussi, ou l'entreprise, etc. On est dans une bonne vibe là, donc je suis très contente pour vous mes poissons, ça c'est cool. On va continuer pour voir un petit peu plus, avoir un petit peu plus de détails sur cette semaine, du 23 au 29 novembre pour vous les poissons. Je voudrais comme d'hab 4 cartes et une carte. Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais... en gros, je fais un tirage avec 4 cartes et une carte. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. On a le retard. Qu'est-ce que vous attendez, les poissons? Qu'est-ce que vous attendez? Sur quoi est-ce qu'on a un retard? Si ça ne saute pas, vous inquiétez pas, je piocherai. Bon, je crois que je vais piocher. Ah, une dernière fois. Hop, piochons, piochons. Donc, retard, boomerang, compromis, accusation et santé. Alors, plusieurs choses. Retard, boomerang, ça veut dire que la chose que vous attendez va vous être rendue. Normalement, ne vous inquiétez pas. Ce qui est cool, c'est qu'on va trouver un compromis par rapport à une accusation qui a été lancée. Alors attention, parce que l'accusation, ça peut aussi bien être les autres qui vous accusent de quelque chose, vous qui accusez quelqu'un de quelque chose, mais ça peut aussi être vous envers vous-même. Peut-être que vous vous accusez de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir été assez comme ci, de ne pas avoir été assez comme ça. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. D'accord? Maintenant, moi ce que je vois, c'est ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir un compromis. Et ce que je vois aussi, c'est la carte de la santé. Donc pour moi, c'est plutôt positif ça dans le sens où il y a quelque chose qui va être trouvé pour une meilleure santé morale, pour une meilleure santé mentale, pour une meilleure santé, ça peut être aussi une santé, enfin la santé médicale, quoi, physique. Donc voilà, peut-être que vous attendiez justement des nouvelles par rapport à quelque chose, hein, par rapport à cette accusation ou... vous étiez dans l'attente en tout cas, mais ne vous inquiétez pas parce que ça va revenir. Ça va revenir. Peut-être que vous étiez en attente justement d'une réponse par rapport à un compromis, puisque la pile va vers la droite et à droite du boomerang, c'est le compromis. Maintenant, peut-être aussi que vous avez effectué des retards, ce qui fait que forcément, dans la mesure où vous avez été en retard, vous avez retardé aussi la chaîne derrière vous. Donc voilà, maintenant je vais quand même essayer d'avoir une carte de plus là par rapport à l'accusation.
pour voir de quoi on parle. Ouais, pour voir si possible. Peut-être aussi que vous avez essayé de faire des compromis avec quelqu'un et que ça n'a pas forcément de base fonctionné, quoi. Ok. Je vois le retour, alors le retour après le boomerang, et je vois le changement. Waouh. Ok. Bon, alors, là, on a plusieurs choses. On a plusieurs choses. On a le lien affectif, comme je vous disais. Ok. Peut-être que vous avez aussi accusé quelqu'un de quelque chose qui n'était pas forcément cool, etc. Qui était certainement en rapport avec la jalousie, d'accord? Donc peut-être que vous avez accusé quelqu'un de vous avoir trompé ou d'avoir échangé avec quelqu'un d'autre, ce que vous ne trouvez pas forcément bien. Peut-être que l'autre personne, justement, faisait partie de votre communauté, de vos amis ou trucs comme ça, et ça ne vous a pas plu, ce qui est compréhensible, hein. En tout cas, moi, je le comprends. Moi, femme, je comprends. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est cool, c'est que ce qu'on voit là, c'est qu'il va y avoir un retour à la... J'ai pas envie de dire à la normale, parce que potentiellement, vous étiez dans une relation qui était cool, mais pas autant que ce qui va revenir là. Je vois du changement. D'accord? Et le changement, je le sens plutôt positif ici. Je le sens vraiment comme... en gros, j'ai la sensation qu'il va vraiment y avoir un mea culpa, une prise de conscience, et que derrière, il va y avoir quelque chose de cool pour vous. Alors, vous avez soit cette solution-là, soit bien entendu, effectivement, le retour au célibat et le changement. Mais je ne le sens pas vraiment comme ça. Pour moi, il y a vraiment un travail de longue haleine qui a été effectué par rapport à la jalousie, et vos liens sont en train de se resserrer. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça, et je vois la santé, et pour moi, la santé ici, présentement, d'accord, me paraît bonne, ok? Elle ne me paraît pas, je n'ai pas la sensation qu'on parle d'un couple qui soit en mauvaise santé, qui soit au bord de la rupture. Alors, je vais piocher d'autres cartes, peut-être que ça va me dire avec les rêves enchantés de Lenormand, peut-être que, du coup, j'aurai d'autres indices, mais voilà, moi, c'est ce que je sens. Après, professionnellement... Peut-être, comme je vous disais, que vous avez pris du retard, que vous avez suscité la jalousie, ou étiez vous-même jaloux ou jalouse de quelqu'un, et que du coup, vous attendiez un compromis qui a mis du temps. Voilà. Donc voilà. Mais pareil, il va y avoir le changement et un retour. Donc voilà. Après ça, j'ai le kiosque et j'ai le labyrinthe. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même du chemin, soit à parcourir, soit parcouru. Je vais voir les autres cartes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais elle a grave sauté. Ah, je vois le sarcophage. Le sarcophage, c'est la mort, hein. Bon, après la mort, oui, forcément, il y a changement parce qu'il y a renaissance derrière. Donc, on va voir. Je vois le puits. Donc, peut-être que vous avez puisé dans vos forces, ou peut-être qu'il faut que vous puisiez dans vos forces. Et après, je vois le château, la tour. Donc, la tour, ça peut être la société. Ok, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a deux sujets en même temps avec de la corrélation, mais pas forcément le même résultat. C'est-à-dire que l'amour, j'ai déjà développé, donc on met ça de côté. Et de toute façon, après, résultat, je vais ajouter des cartes par rapport à l'amour. Maintenant, peut-être qu'en société... Peut-être qu'en société, vous avez été dans une situation qui a été connue des autres et qui a été très longue, d'accord? Et peut-être que du coup, vous êtes parvenu à un stade où vous avez dû, entre guillemets, mourir pour renaître, ok? Maintenant, ce que je vois, c'est que si vous puisez dans vos forces et si vous puisez dans tout ce qui est positif chez vous, le beau temps va revenir au sein de la société. D'accord, vous allez être protégé, vous allez être, voilà, vous allez pouvoir voir les gens de haut, etc. À mon sens, il va y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de ça. Même si ça n'a pas été facile, je sens vraiment qu'il y a eu un chemin qui a été parcouru, qui a été assez difficile. Mais dans tous les cas, on a quand même on a un retour vers le positif, hein, et que ce soit en réalité, j'avais un petit peu peur du coup par rapport au travail, j'avais l'impression que du coup c'était pas cool, mais moi de ce que je vois, c'est que il va y avoir du changement, ça c'est sûr et certain, aussi bien en amour qu'en amitié, qu'en termes de famille, qu'en termes de société et tout, mais c'est pour du mieux, c'est pour du beaucoup mieux derrière. Je vais vous ajouter une carte.
Je vous ai ajouté une carte de la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour mes poissons, pour la semaine du 23 au 29 novembre? Une carte, s'il vous plaît. Au moins une carte. Pour mes poissons, pour la semaine du 23 au 29 novembre, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est un nouvel oracle. Pour l'instant, j'ai un peu de mal encore à le faire sauter. Donc, c'est pas grave. Comme je vous le dis à chaque fois, au pire des cas, je vais piocher. Hein. C'est pas bien grave. Je pense que je vais piocher maintenant. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Bon, alors ça déjà c'est cool parce que ça veut dire que vous êtes protégé et que de toute façon la situation va s'arranger pour vous. D'accord? Maintenant je vais vous lire ce que ça veut dire exactement. Comme ça ce sera plus simple. Hein. Le seul truc c'est que là-dessus... Ok, gardien de la terre, où est-ce que c'est? Hop. Gardien de la terre. Alors, vous êtes tellement soutenu, vous n'êtes pas seul, vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour demander de l'aide, ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Eh bien, vous pouvez dire, si vous le souhaitez, je suis ouvert ou ouverte à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail et je l'appelle maintenant, incluant toutes les autres demandes spécifiques. Merci, merci, merci. D'accord? Bon, bah ça revient à la communauté aussi. Hein. Peut-être qu'il faut que vous comptiez sur les gens qui sont autour de vous. Enfin, manifestement, il faut que vous comptiez aussi sur les gens qui sont autour de vous. Maintenant, c'est assez cohérent. Hein. Là, en gros, il y a du changement qui est en train de se faire, qui va être fait et il faut que vous en profitiez. Ça va être très positif pour vous. On le voit, là, on n'est pas sur une carte qui est négative du tout. Ça va être positif pour vous. Maintenant, il faut voir quelles sont vos possibilités. N'hésitez pas, comme il le disait, à faire appel à votre communauté. N'hésitez pas. Ça va peut-être vous aider aussi à vous ressourcer, à vous remettre en question aussi, parce que parfois, il faut savoir le faire. Mais voilà, mais dans tous les cas, dites-vous que c'est quelque chose de positif qui sort à la fin. D'accord ? Maintenant, je vais prendre 2 cartes pour mes célibataires poissons pour la semaine du 23 au 29 novembre, s'il vous plaît. Ok, il y en a 4 qui sont sortis, donc là, ça ne va pas le faire. Il va falloir que j'en prenne 2. Après, je peux en accepter une 3e si vous le souhaitez, les gars, mais 2, c'est pas mal hein, en général. Célibataire. Ah! Je pense que je vais devoir piocher. Ah! Ah! Hamster, le célibataire! Hamster, tu es en présence de ta moitié. Bon, bah peut-être que tu vas la rencontrer cette semaine, mon petit poisson. C'est cool ça. Allez, une 2e carte s'il vous plaît pour les célibataires. Ok, il y en a une autre qui sort. Ok, alors, désolée pour ce bruit. Je vois l'âme sœur, d'accord. Sauf que je vois aussi addiction et je vois aussi passé, d'accord. Alors peut-être que ton âme sœur appartient à ton passé, peut-être qu'elle rôde toujours autour de toi maintenant. Dans tous les cas, je vois âme sœur, hein, donc voilà, si tu étais dans une situation où vraiment tu avais un truc particulier avec quelqu'un, si cette personne est encore autour de toi ou si cette personne se remanifeste pendant cette semaine du 23 au 29 novembre, je pense que ce qu'on veut me dire là, ce qu'on veut te dire,
à toi, public. Non, à toi, mon petit poisson, c'est que peut-être qu'à l'époque, c'était pas forcément une relation qui était très saine, parce que très addictive, très dans les passions, très dans les hauts, les bas, les crises, les larmes, les réconciliations, etc. Ce qui peut être bien, hein, sauf que ça, c'est le genre de choses qui est bien pendant un temps et au bout d'un moment, on a besoin d'autre chose, d'accord? Maintenant, peut-être que cette relation qui n'était pas forcément super saine à l'époque peut le devenir maintenant parce que potentiellement, cette personne est malgré tout ton âme sœur, d'accord? Donc, réfléchis bien, vois qui se présente à toi pendant cette semaine du 23 au 29 novembre. Essaie de sonder ton cœur parce que de toute façon, c'est ton premier... Ah bah, c'est ta première jauge, hein. Sonde ton cœur et vois ce qui est juste et bon pour toi. D'accord? Pour mes petits poissons en couple, non, ça n'a pas traîné. Je vois jeune homme superficiel, mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il va le rester. Ça veut peut-être dire que de base, voilà, tu es avec quelqu'un, un homme, ça peut être une femme aussi, hein, mais tu es avec quelqu'un qui ne s'engage pas plus que ça actuellement, enfin depuis quelques temps, et ça te pèse un peu, mais peut-être que ça va changer, il faut... Ok, ben voilà, le succès, ok. Jeune homme superficiel, succès. Donc, bon, bah clairement, je pense que ça corrobore exactement ce que j'étais en train de te dire. Peut-être que tu es dans une situation, dans une situation où tu étais avec quelqu'un qui n'était pas forcément à la même hauteur d'engagement que toi, qui n'était pas à la même hauteur sentimentale que toi ou d'effort, etc. Sauf que là, voilà, tous les espoirs sont permis, on te le dit, hein. Donc, ne t'inquiète pas, mon petit poisson. Je pense que cette semaine, tout va bien se passer et que cette personne avec qui tu es va réaliser à quel point tu es formidable. Et du coup, va prendre les devants et faire les choses en conséquence. Et en tout cas, au moins conscientiser que, bah ouais, en fait, tu déchires. Donc voilà, tous les espoirs sont permis et ça va très bien se passer. Donc voilà, écoutez, je suis très contente, mes petits poissons. Je ressens le besoin de vous sortir une autre carte. Et on va aller là-dessus. Voilà, ça va juste être un message pour vous. Vous le prenez si vous le sentez, vous le prenez pas si vous ne le sentez pas, pardon. Je ne sais plus parler. Là, ça y est. On l'a perdu, la Vanessa, on l'a perdu. Ouais, je voudrais vous prendre une carte parce que j'en ressens le besoin. Je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas à tous les signes, je ne le fais pas à tous les tirages. Mais là, je pense que c'est nécessaire. Et je pense que c'est celle-ci. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Bon, voilà. Et confiance, tout va très bien se passer. En tout cas, tout va très bien se terminer pour toi, mon petit poisson. Ok ? Ne t'inquiète pas, ça va très bien aller. D'accord? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous ressentez même pendant cette semaine, hein, du 23 au 29. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Bisous et belle semaine à vous, mes petits poissons. Ciao!